E ara les informacions amb Philippe Bremo. Nous débutons cette édition en compagnie de Samuel Seb, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste du Tarn. Nous allons bien sûr évoquer la venue du président de la République aujourd'hui à Carmaux. Nous parlerons aussi des élections européennes à venir et du TAFTA. Mais père, comment ça? Samuel Seb, Bounsoun, Koussibas. Bounsoun, bonjour. Koussibas, Bapla. Bapla. On va commencer donc par évoquer cette venue du président de la République aujourd'hui à Carmaux. Vous êtes d'ailleurs non pas dans nos studios, mais dans le train qui vous permet de relier Albi à Carmaux pour aller accueillir le président de la République. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Écoutez, c'est un grand moment, toujours. C'est une promesse tenue de notre président de la République qui s'était engagé à se rendre à Carmaux une fois élu. Voilà, c'est fait. Je crois qu'il y a plusieurs éléments à en retenir. Le premier, c'est qu'il vient puiser là les sources et les racines du socialisme français, bien évidemment, sur les terres de Jean Jaurès. Le second, c'est qu'il ouvre une phase d'écoute des Françaises et des Français, puisqu'il inaugure en cela des déplacements qui vont se produire d'une façon hebdomadaire dans tout le pays. Dans les prochains mois. Et puis enfin, écoutez, nous sommes là aussi pour lui dire que il faut être présent pour répondre aux attentes qui sont fortes. Et je pense précisément à celles et ceux qui sont dans la difficulté, que ce soit les personnes qui ont des petites retraites, que ce soit les personnes qui sont en recherche d'emploi, que ce soit les personnes qui ont des petits salaires. Il faut aujourd'hui que l'effort demandé en matière économique et financière soit compensé par une juste redistribution. Justement, ça va croiser aussi une autre actualité. Cet après-midi, la présentation du plan du Premier ministre. Oui, tout à fait. Et de ce point de vue-là, écoutez, on sait bien quelle est l'orientation générale. Il s'agit, alors certes, de trouver 50 milliards d'économies sur 3 ans, ce que nous entendons, parce que il a fallu passer la serpillière depuis 2 ans, avec les dégâts produits par la droite dans notre pays sur les finances publiques, sur la défaillance en termes de chômage. Pensez que 1 million de personnes de plus ont été au chômage en 5 ans sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, que 680 milliards d'euros d'endettement ont été créés d'une façon supplémentaire. Donc bien évidemment, il faut que les Français consentent à fournir des efforts. Ceci étant, moi je me sens proche des députés aussi socialistes qui demandent aujourd'hui que ces efforts-là soient compensés, soient à un moment donné dans un juste équilibre où nous faisons de la redistribution aussi. Voilà. Donc vous allez en parler, ceci, au président de la République cet après-midi? Oui, vous savez, il va passer rapidement, mais bien évidemment, François Hollande, moi, je l'ai reçu quand j'étais premier fédéral la première fois à 3 reprises dans le Tarn, donc nous connaissons. Les messages, je saurais les lui faire passer, bien évidemment, mais vous savez, il n'ignore pas ce que le peuple de gauche lui dit aujourd'hui, il n'ignore pas non plus ce que les socialistes, précisément de Carmaux ou du Tarn, peuvent ressentir. Est-ce que vous avez lu cet article aujourd'hui du Monde, justement sur dans le Monde politique du jour, un article qui titrait Hollande se rend à Carmaux, ville de Jean Jaurès et des socialistes désenchantés, où on voit entre autres un autre François qui lui est un peu déçu du président et de ses promesses faites lors de sa venue avant son élection à Carmaux. Oui, j'ai bien lu cet article, mais je connais bien surtout, comme je vous l'indiquais, le ressenti de nombre de personnes de gauche et de socialistes précisément, et dans notre département. Ils demandent que plus de justice sociale soit favorisée par la politique nationale. Ils demandent que, encore une fois, les plus démunis retrouvent une part de l'effort qui est demandé sur le plan national. Voilà, donc de ce point de vue-là, il y a des signes à donner par rapport aux petites retraites, par rapport aux personnes qui sont en demande d'emploi, par rapport aux personnes qui ont des petits salaires. Bref, il faut à un moment donné que la gauche soit dans son rôle, qu'elle soit là pour soutenir et pour renforcer l'État-providence. Voilà. On ne peut pas provoquer ici l'austérité. Toutes les raisons du monde ne suffisent pas à expliquer une voie unilatérale qui est promise d'ailleurs par
la droite européenne dans notre pays. Nous sommes au pouvoir, nous sommes là pour apporter ce qu'attendent aussi les gens qui nous ont élus. Donc là, je citais, moi, entre autres, un article de Philippe Euzin, journaliste au Monde, à lire dans l'édition du jour. On va quitter ce rendez-vous Carmozin pour revenir sur les élections européennes. Le rendez-vous se rapproche. Comment vous pressentez cette élection ? Écoutez, c'est une élection qui est ouverte, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, pour une raison simple, c'est que ce n'est pas une élection nationale. Alors, beaucoup souhaitent nationaliser les enjeux et en faire une espèce de référendum pour ou contre le gouvernement. Bon. Mais ce n'est pas ça l'enjeu de cette élection, parce que pour la première fois, nous avons affaire à une élection qui est continentale. Voilà. Et où deux candidats se présentent l'un contre l'autre pour présider le destin de l'Union européenne. Juncker, d'un côté, c'est quand même le candidat des banquiers de la finance et de l'austérité. On a vu ce que ça a donné depuis 10 ans quand même. Avec un étouffement de la croissance, un étouffement, y compris de la compétitivité des entreprises, un étouffement social et des peuples. Et d'un autre côté, la seule possibilité d'alternative et donc d'alternance, elle est incarnée par Martin Schulz, le candidat social-démocrate, que nous soutenons ici en France, bien évidemment, et Martin Schulz qui lui propose un autre cap, une autre perspective autour du soutien à la croissance, à l'investissement et à l'emploi. Voilà, une Europe sociale pour lutter contre le dumping fiscal, pour lutter contre le dumping social. Bref, il s'agit maintenant de donner notre souffle à l'Union européenne. Et pour ces élections, le match est ouvert, ouais, bien sûr. Comment pressentir d'ailleurs, comment prévoir une Europe sociale avec ce TAFTA, ce traité transatlantique qui se discute actuellement depuis, pas simplement depuis ce mois, mais depuis 2 ans dans le plus grand des secrets? Écoutez, moi je veux rappeler que si le traité ne convient pas aux Européens ou même aux seuls Français, il dispose de 3 instances de sécurité pour le rejeter. Le Parlement a déjà rejeté d'ailleurs le traité ACTA sur la contrefaçon et l'accord SWIFT sur la protection des données personnelles. Aujourd'hui, il s'agit bien, vous le dites très justement, de négocier. Le PSE, de ce point de vue-là, et les socialistes proposent 3 objectifs dans ces négociations. Le premier, c'est réduire le déséquilibre existant entre l'Union européenne et les USA concernant l'accès au marché public. Ceux des Européens, il faut le savoir, sont ouverts à 85% aux soumissionnaires américains, tandis que ceux des Américains ne le sont qu'à 35%. Donc le juste échange en la matière, c'est la réciprocité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il s'agit d'harmoniser les barrières non tarifaires aux importations de biens et de services, comme sont les normes, les certifications, les standards, etc. Et enfin, le troisième objectif que nous défendons, c'est préserver l'exception culturelle et les services publics. On ne peut pas accepter un traité transatlantique qui ne respecte pas ces conditions-là. Voilà. À un moment donné, il faut que dans les traités internationaux, il y ait le respect de la mutualité, de l'équilibre, et le respect des partis, tout simplement. Voilà quelle est la position aujourd'hui des socialistes. D'ailleurs, on en entend très peu parler de ce TAFTA dans nos médias français, alors qu'en Allemagne, on en parle énormément. Comment vous expliquez, vous, ce silence de nos grands médias ? Parce que il y a, encore une fois, j'y reviens, peut-être une surnationalisation des enjeux. Et que de ce point de vue-là, peut-être que la France est un peu en retard. Et quand je dis la France, ce sont ces différents acteurs, soit politiques pour un certain nombre d'entre eux, ou journalistiques pour d'autres. Aujourd'hui, nous sommes dans un village européen. Et de ce point de vue-là, nous sommes face à une élection qui est continentale. Donc il faut en prendre la mesure. On ne peut plus raisonner simplement à l'échelle stato-nationale. Les enjeux nous dépassent, ils sont internationaux. Et de ce point de vue-là, il faut raisonner européen. Voilà. Et vous avez raison de dire qu'il y a une partie qui se joue dans cette négociation sur le traité transatlantique. Et cette partie-là, elle devrait préoccuper un petit peu plus les différents acteurs. Je suis complètement d'accord. En tous les cas, nous sommes debout pour défendre les 3 objectifs que je vous ai indiqués. On revient à notre niveau et aussi au niveau européen peut-être. Est-ce que le vote qu'il y a eu aux dernières élections municipales, un vote sanction contre le PS, est-ce que ça donne aussi peut-être, est-ce que vous pressentez, est-ce que vous avez des craintes par rapport à ces élections européennes, par rapport au Parti socialiste ? Écoutez, si on a des craintes, on ne fait pas de politique déjà. Donc, et on fait autre chose dans la vie. Mais donc non, vous savez, comme disait l'autre, il faut savoir mépriser les hauts et repriser les bas quand on s'engage. Mais
bien évidemment qu'on est exposé aujourd'hui, que on a été sanctionné. Mais je tiens à dire quand même une chose sur le plan national, lors de ce scrutin municipal. Ce qui nous a touché de plein fouet, c'est l'abstention. C'est aussi le fait qu'un certain nombre ont voté blanc et que, en effet, la droite l'a emporté dans un certain nombre de communes, et notamment dans le Tarn. Donc, oui, un avertissement. Aujourd'hui, il nous faut en prendre la mesure. Je crois que des dispositions ont été prises sur le plan national. Je pense qu'il faut aller bien plus loin que ça encore. Oui, bien évidemment, il y a une partie qui se joue. Moi, je reste confiant. Je pense que les Français vont comprendre que la seule alternative à l'austérité, justement, qu'ils subissent, et à l'échelle européenne, elle est commandée par une Commission européenne qui, depuis 10 ans, nous étouffe. Et que pour sortir de cet étau, il s'agit bien, à un moment donné, de s'en donner les moyens. Et pour cela, il faut avoir une majorité au Parlement européen, il faut envoyer le plus de députés socialistes au Parlement, afin de réorienter la Commission européenne et de réorienter l'Europe dans le sens de la croissance, de l'investissement et de l'emploi. Alors juste une dernière question, parce que là on va dépasser d'ici peu le temps imparti, mais quand on met à l'écart une eurodéputée telle que Françoise Castex, qui était donc elle qui s'était mobilisée contre le TAFTA, quelle est la raison? La raison, ce sont des investitures. Vous voyez, là, ce sont des histoires d'investiture. Voilà, donc il y a toutes les questions inhérentes aux représentations des différentes sensibilités du Parti Socialiste, etc. Bon, oui, c'est toujours compliqué. Vous savez, la politique, c'est pas simple. Il ne faut pas personnaliser les enjeux, je crois, surtout. Il ne faut pas les personnaliser, il ne faut pas les réduire à ça. Moi, j'ai le plus grand respect pour Françoise Castex. Elle a mené un très bon mandat. Elle a fait son travail. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, Voilà, il y a eu des investitures internes, comme dans toutes les familles politiques. Merci beaucoup Samuel. Je rappelle que vous êtes le premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste du Tarn, actuellement en partance pour Carmaux, pour aller rejoindre le président de la République qui sera présent aujourd'hui pour rendre hommage à Jean Jaurès. Merci Plat. Merci à vous. Merci Plat. Bonne journée. Alcop Kibé, adieu.